Oui, nous-mêmes, nous interrogeons sur le caractère particulièrement ubuesque de la convocation, le caractère, j'allais dire, étonnant des questions qui lui ont été posées et un dénouement, j'allais dire, spectaculaire et qui jette le trouble sur le sérieux de cette opération. De quoi s'est-il agi? Des choses très simples. Il y a eu une marche, une manifestation de soutien à Farba Ngom, au cours de laquelle Pape Malick Ndour, en sa qualité d'homme politique, appelle les gens à renverser le gouvernement. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de nouveau. Oui, le rôle d'une opposition, c'est de renverser un gouvernement par les voies démocratiques. Bien sûr. Par la motion de censure, si c'est possible, mais aussi par la manifestation pacifique. Parce qu'une manifestation pacifique qui exprime la colère des populations exaspérées par un pouvoir d'achat, je veux dire, complètement inexistant, naturellement, ça pousse un gouvernement à la démission. Et il dit, on fait un gouvernement de transition. Pour ça, seulement pour ça, et rien que pour ça, il est poursuivi pour trouble à l'ordre public, acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions de la République, atteinte au moral de l'armée, atteinte au moral de la population, attentat contre la République. À la limite, dans un système normal, s'il y avait la peine de mort, c'est un crime passible de la peine de mort. Et aujourd'hui, c'est passible j'allais dire, de peines criminelles qui vont jusqu'à la perpétuité. Oui. Rien que pour ça. Ils se sont rendus compte, un, que c'est ridicule, mais deuxièmement, c'est le contexte. Le contexte où les Nations Unies sont là, discutent et tous les, j'allais dire, les regards sont fixés sur le Sénégal, où on discute avec l'ensemble du système des Nations Unies pour voir comment on transfère tous les systèmes à Diamniadio, pendant que le FMI est sur place pour discuter avec le gouvernement sur tel ou tel, pendant que nous voulons avoir des eurobonds. Ce n'est pas en ce moment-là qu'on fait preuve d'un laxisme sur les libertés aussi idiot, j'allais dire. Et naturellement, ils se sont rendus compte que ça ne peut se terminer que par un pchit. Oui. Et naturellement, ils l'ont toute honte bu, ils l'ont laissé partir. Mais je tiens à dire, en tant qu'avocat, on en a assez de piétinement. Ce n'est même pas une violation, c'est le piétinement des droits de l'homme. Pour un oui ou pour un non, on prend de l'opposant, on casse de l'opposant, on utilise, et je pèse mes mots, la complicité du parquet pour prendre les gens. Certains, pour les empêcher de parler, on ouvre une information judiciaire et on les garde en prison pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, au bout desquels on les interroge pour les garder à nouveau en prison à peu près 1 an avant de les juger. Pour d'autres, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont au flagrant délit. Mais qu'ils sachent que autant le procureur a l'initiative de poursuite, mais qu'ils se le tiennent pour dit. Œil pour œil, dent pour dent sur ces questions. Chaque fois qu'une personne sera arrêtée pour ses propos, l'opposition a décidé aussi, dans une certaine mesure, parce que c'est une voie qui lui est ouverte et on y réfléchira en tant qu'avocat, de faire des citations directes aussi, si de l'autre côté on fait les mêmes déclarations. Et ceci n'aura qu'une conséquence, le discrédit de la justice. On ne peut pas porter le débat devant la justice. Ça le discrédite. Et il appartient à ceux qui exercent le pouvoir, parce qu'ils en ont fait le serment, de veiller au bon fonctionnement des institutions et au respect dû à la justice. Mais cette instrumentalisation de la justice par la judiciarisation du débat politique, évidemment, ça porte atteinte à sa crédibilité. Bon, puisque c'est le pouvoir qui porte atteinte à la crédibilité de la justice, puisque là aussi, il faut qu'on ait le courage de le dire, la justice condamne. Tant qu'à condamner, condamnons tout le monde. Finalement, qu'est-ce qui a été retenu contre Pape Malick Ndour
Il est libre de tout mouvement ou les sages sont maintenus? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, et c'est encore une honte, on l'a laissé partir. Il est chez lui. Est-ce que c'est l'arrêt des poursuites? J'espère que c'est l'arrêt des poursuites. Bon, parce que c'est ça qui serait juste. Est-ce que simplement, bon, c'est la levée d'une mesure de garde à vue et devant le tollé que ça suscite tant il y a une exagération des reproches qui lui sont faits? Je n'en sais rien. J'attends de voir. Et de toutes les façons, Pape Malick Ndour est un homme politique. Il s'est préparé à tout.